Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une guidance pour l'énergie masculine. Vous pouvez être une femme avec des traits majoritairement dits de type masculin, c'est pas un souci. Hein. Je suis pas dans les genres, on parle d'énergie. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous, oubliez le reste, hein, on force pas le scénario. C'est une guidance générale, elle peut pas parler à tout le monde, hein, c'est impossible. On va cibler sur février, je vais dire, en sachant que voilà, ça résonnera au moment où vous la verrez. Hein. Mais en tout cas, je vais demander les énergies pour le mois de février. Je prends aussi 2 secondes pour remercier toutes les personnes qui ont apprécié mes vidéos précédentes, qui se sont abonnées. Merci du fond du cœur, c'est pour votre soutien, ça m'encourage à continuer. Vraiment, voilà quoi. Et comme tout est basé sur la réciprocité, soyez sûr que l'univers vous soutiendra en retour dans vos projets aussi. Merci, merci, merci. À ceux qui découvrent ma chaîne, bienvenue à vous. Donc, on va commencer sans plus tarder. Je vais juste essayer de voir au niveau de la luminosité. Ouais, bon, bah on fera avec. Hein. Il y a du soleil, on va pas se plaindre. Hein. Donc, pour l'énergie masculine, le thème dominant, la séparation, je me libère et me guéris des liens. Donc je vais essayer un peu de changer le format par rapport aux guidances que j'ai faites précédemment, à savoir je vais attendre d'avoir posé toutes les cartes. Une formule un peu plus zen, on va dire, où ça partira pas dans tous les sens. Je vais d'abord poser toutes les cartes et commencer à interpréter ensuite. En tout cas, le thème général, c'est un masculin. C'est un masculin qui est dans une énergie de séparation, qui doit se libérer et guérir de certains liens. On va voir ce qui ressort pour la suite. Donc là, je vais en demander. Commencer, hein, donc la carte maître, comme on disait tout à l'heure, la séparation. Je me libère et me guéris de nos liens. Donc, vous êtes clairement dans une situation, j'ai pas envie de dire tout de suite relation, parce que comme dit, c'est général, et ça peut aussi être lié au travail. Mais en tout cas, dans tous les cas, vous êtes dans une situation qui jusque-là vous semblait, qui vous donnait pleinement satisfaction, voire qui vous semblait idyllique. Et qui aujourd'hui, ben, c'est plus le cas. Hein. C'est plus le cas et elle ne vous correspond plus. Donc ça vous met dans une situation d'instabilité. D'inconfort. Vous réalisez probablement que vous devez prendre des résolutions hein, concernant une personne ou ce problème ou toute autre chose. Comme dit, je reste général, à vous de l'adapter après, à voir si c'est par rapport à votre relation, à votre travail. Je vous laisse vraiment adapter comme ça vous parle. Soyez libre à chaque fois de faire le parallélisme avec ce qui vous convient plus présentement. Pour se libérer, c'est que forcément il y a eu de l'attachement et probablement aussi des croyances qui aujourd'hui s'effondrent. Vous pensez ou vous avez peut-être déjà mis en place, fait un pas vers une rupture, puisque là, bon, c'est pas clairement la rupture, c'est la séparation, donc vous pensez, vous êtes réellement en position de vous demander si vous allez rompre cette situation sentimentale ou professionnelle parce que vous réalisez qu'elle ne vous correspond plus, tout simplement. Hein. C'est plus en accord avec qui vous êtes aujourd'hui. Cette personne ou cet environnement ou ce travail vous empêche d'avancer et de vous réaliser pleinement. Et vous pensez que vous devez faire un choix maintenant. La séparation est souvent propice à la réflexion. Donc, il est fort probable qu'aujourd'hui vous soyez face à ce choix de devoir vous séparer. Pardon.
pouvoir avancer. Vous réalisez que pour vous libérer, il faut laisser des choses derrière, des personnes ou un travail derrière. Et pour, on va dire, répondre à votre appel, en fait, à l'appel de votre être qui vous pousse à cette réflexion-là, probablement, forcément, tout ce qui ne nous convient plus, on réalise avec le temps, c'est que, pas forcément toujours qu'on a changé, mais en tout cas que c'est peut-être pas positif pour nous, voire toxique, et que vous avez tout simplement envie de vous entourer de personnes ou d'évoluer dans un environnement qui a la même vibration que celle que vous avez actuellement, quoi. Donc dans les énergies présentes, donc le coffre-fort du trésor, la tortue et le voilier qui, comme son nom l'indique, met les voiles. Vous avez envie d'abondance, de succès, de ce qui vous nourrit, de ce qui nourrit votre être. Vous prenez conscience que l'environnement dans lequel vous êtes actuellement n'est pas propice à ça, n'est pas propice à ça, et ne vous satisfait plus. La tortue qui est un signe de lenteur, de ralentissement, qui veut dire aussi la patience et de persister. Vous avez probablement jusqu'à présent fourni des efforts pour arriver à ce trésor enfoui en vous qui n'aspire qu'au succès et à l'abondance. Et c'est pas là. Donc ça amène réellement à une envie de mettre les voiles, de partir à l'aventure et d'explorer de nouveaux horizons. L'appel de la nouveauté. Avec la tortue à côté, donc où vous avez fourni des efforts pour répondre à cet appel tout en restant dans la situation où vous êtes actuellement et ça n'a pas porté les fruits et puis bon, maintenant c'est j'y vais. Ou alors ça peut aussi vouloir dire que vous êtes déjà disposé, déterminé à partir et que vous attendez tout simplement patiemment les circonstances, on va dire, pour pouvoir mettre les voiles. Donc dans la ligne du passé, la pieuvre, le phare, l'anémone de mer, donc avec la pieuvre, il ressort que vous gardiez beaucoup de choses pour vous. Vous gériez jusqu'à présent, vous gériez les choses de façon intelligente et flexible pour éviter tout drame, tout conflit. Vous attendiez le moment peut-être aussi propice pour vous décider ou pour vous exprimer, pour passer à l'action. Avec le phare, vous attendiez aussi peut-être d'avoir plus de clarté, de guidance, vous aviez déjà cet espoir en vous, il est là depuis longtemps. Vous attendiez peut-être une certaine, ouais, d'être guidé, d'avoir des signes que c'est le moment pour vous de changer, de mettre les voiles. On parlait tout à l'heure de voilier. Vous attendiez peut-être comme un signe de l'univers ou sur quelque chose de l'extérieur, un facteur extérieur pour vous donner le feu vert en fait, pour partir. Le phare, c'est aussi la lumière sur l'obscurité. Donc le message que j'ai envie de passer aussi, c'est que vous devez être une personne, lumineuse. Vous avez probablement jusque-là vous-même eu le rôle de phare
pour votre entourage, au boulot, hein, encore une fois, hein, voilà. Vous avez guidé des gens, inspiré des gens qui probablement, tout ça vous a mené à la situation aujourd'hui que ces personnes-là ou cet entourage est en situation de dépendance, sont en situation de dépendance vis-à-vis de vous, et forcément c'est peut-être ce qui vous rend, on va dire, ce qui vous a rendu jusqu'à présent, puisque là on sent vraiment que voilà, l'action est proche, vous a un peu ralenti par rapport au fait de laisser tout ça derrière, quoi. Hmm. Ouais, je ressens vraiment une personne lumineuse, une personne lumineuse qui éclaire la vie des autres. Et forcément, comme on le sait souvent, souvent ça éclaire la vie des autres et ça oublie la sienne. Si jamais il y a un petit sentiment de frustration par rapport à ça, c'est que ça doit certainement aussi venir de ça. L'anémone, pardon, l'anémone de mer, qui a une double connotation, donc protection et codépendance. Faut que j'arrête de dire c'était assez énervant quand j'ai regardé certaines de mes anciennes vidéos, mais bon, désolée. Pardon. L'anémone, c'est ben, on parlait tout à l'heure, hein, de personnes qui dépendent de vous, que ce soit matériellement ou de ce que vous leur apportez, votre lumière. Donc ce sont clairement des situations, là c'est clairement marqué, hein, codependency, ces personnes sont codépendantes à vous. Ce lien de codépendance vous pèse. Et à l'inverse, avec la double signification de protection aussi, ça peut être lié à vous aussi, que vous dépendiez d'une relation ou d'un travail dans lequel vous restiez, on va dire, faute de mieux, ou si c'est pas faute de mieux, parce que vous en retiriez aussi jusque-là des bénéfices, jusque-là ça suffisait, ça vous satisfaisait, c'était encore, on va dire, donnant-donnant. C'était une situation qui vous apportait une certaine sécurité, protection. Pardon. Avec le phare qui est vraiment tout près, j'ai le sentiment aussi que jusque-là ça allait, mais avec le temps, votre nature lumineuse est pas reconnue. Et voir avec l'anémone qui est aussi, comment dire, un animal toxique, hein. C'est aussi un animal toxique. Vous vous êtes certainement pris en retour des morsures, des brûlures, pas des rappels, mais en tout cas des alarmes, des rappels, des appels. Que attention, je déverse ma lumière, mais voilà ce que moi je récolte en retour, quoi. Donc vous avez réalisé très récemment, dans un passé vraiment très, très récent, qu'en fait cette relation, cette situation dans laquelle vous êtes, qui jusque-là vous procurait certains bénéfices, et vous mettez donc en situation de sécurité et de protection, bah, vous ouvrez les yeux sur le fait qu'elle est toxique. La réalité, c'est que c'est toxique et que ça ne vous convient plus. Votre être vous crie stop. Votre être vous crie stop. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous déversez de la lumière et vous récoltez du négatif. Donc c'est pas possible. C'est pas possible. Vous devez certainement être quelqu'un dont je parlais tout à l'heure, de nature lumineuse, un empathe, quelqu'un de profondément positif. Je ressens quelqu'un qui n'a pas que la responsabilité de sa propre vie sur lui ou sur elle.
si c'est une féminine qui a une majorité de traits masculins, beaucoup vous avez porté, vous portez et vous en avez marre d'ailleurs, vous en avez clairement marre de porter en fait le, le bien-être, la vie ou les dossiers, le travail, les responsabilités, peu importe, hein, si c'est dans le domaine du boulot, des autres sur vous, quoi. Ça devient, faut que j'arrête de bouger. Ça devient clairement trop pour vous. Ça devient trop pour vous. En réalisant tout ça, vous réalisez aussi du coup, ouais, peut-être que vous réalisez votre nature lumineuse. Et la carte là qui vient, elle est super jolie parce que c'est le homard bleu. Le homard bleu est rare. Le homard bleu est rare, il y en a un sur 1 million. Vous réalisez finalement que ce que vous apportez est rare, est rare, est rare. Et désormais, s'il n'y a pas de réseau, du fait que ce soit rare et beau et lumineux, si c'est pas reconnu à sa juste valeur, la prochaine carte de l'hippocampe, c'est non. Tout simplement. Tout simplement. Vous dites désormais non. Non. Oui, pardon, j'ai oublié de dire, là j'entame le futur proche. Hein. Donc vous réalisez votre valeur et vous dites non. Vous dites tout simplement non. Vous avez envie de vous consacrer à vos envies, l'appel de votre, voilà quoi, appelez-le comme vous voulez, soit supérieur, conscience supérieure, peu importe, vous dit je suis quelqu'un de rare, je fais beaucoup pour les autres, je récolte pas en conséquence, stop, non et stop. Et forcément, après, c'est la carte. C'est un. Bon, là, c'est pas l'état de coquillage, hein, c'est pas la coquille d'ormeau, c'est clairement le mollusque encore qui est dans son environnement. Tout de suite après le nom, vous décidez de. La démarche que vous entreprenez, c'est clairement une démarche de guérison. De guérison. Vous prenez conscience que vous avez envie de neuf, de nouveauté, de beau, et que ça ne se matérialisera pas, on va dire, ou en tout cas, il faut dans un premier temps que vous preniez le temps de vous guérir de tout ce qu'il y avait avant qui ne vous convient plus. La carte maître le dit, hein, je me libère et me guéris de mes liens. Donc vous prenez conscience qu'avant d'avancer dans ce que vous voulez, il vous faut nettoyer les énergies du passé, ce qui est tout à votre honneur, on va dire, dans le sens où c'est important, c'est une chose que beaucoup de gens oublient ou ne veulent pas, ou sont dans le déni de faire quand ils souhaitent tourner la page ou commencer un nouveau chapitre dans tous les domaines. C'est qu'il faut d'abord nettoyer le passé. Il faut d'abord nettoyer le passé pour vraiment laisser pleinement la place à la nouveauté, sous peine d'attirer à nouveau le même scénario. Hein. Sous peine d'attirer à nouveau le même scénario. Donc, dans un futur très proche, en fait, tout de suite derrière cette décision, voire action de dire stop, de prendre conscience de qui votre être supérieur vous pousse à réaliser que vous êtes, à savoir un phare pour les autres, on vous demande de jeter une lumière, d'éclairer ce que vous voulez réellement, qu'est-ce qui vous fait du bien à vous, et de faire ce travail d'introspection de l'intérieur. De l'intérieur, en sachant que cette coquille, elle a aussi une valeur, une connotation, spirituelle. Ouais, elle a aussi une connotation spirituelle. Hein. Vous avez des dons spirituels, intuitifs et de guérison. Là, le phare qui éclaire les autres,
J'aime pas, pardon, utiliser le terme de light worker parce que ça reste dans la dualité. Et comme ceux qui travaillent pour l'ombre, il y a ceux qui travaillent pour la lumière, enfin bref, en plus il y a aussi la fausse lumière du New Cage, donc voilà, agent divin, voilà, je vais dire agent divin, c'est le terme. Vous êtes vous êtes spécial, hein, vous êtes spécial, hein, il y en a 1 sur 1 million des comme vous, hein. Donc cette connexion au divin, vous l'avez déjà naturellement en vous. Elle passe par le soi supérieur et vous devez réellement vous reconnecter à lui pour déjà pour vous, pour manifester le meilleur pour vous. Mais il y a aussi, encore une fois, hein, cet élément de ce que vous travaillez en vous, vous le reflétez à l'extérieur. Vous le reflétez à l'extérieur, probablement sans le savoir, hein. Sans le savoir, en vous soignant vous, vous soignez aussi, on va pas dire l'humanité, c'est prétentieux, hein. C'est vrai que ceux qui se disent, encore une fois, Lightworker, Starseed et compagnie, il y en a beaucoup qui ne le sont pas et qui se prennent, enfin bref. Mais voilà, on va rester humble et humble si chacun fait le job, on va dire, de façon locale et que tout le monde le fait. C'est vraiment toute, effectivement, c'est toute l'humanité qui en profite. Mais ouais, il y a un truc spécial avec ce tirage, hein. Il y a un truc spécial avec ce tirage. Vous êtes clairement connecté déjà, et peut-être que vous n'aviez pas le temps jusqu'à présent, comme vous ne preniez pas ce recul nécessaire à vous recentrer en vous. Vous allez probablement dans un futur très très proche réaliser vos dons. Ouais, c'est ce que je cherche à dire depuis tout à l'heure. Vous allez réaliser vos dons, et cette période d'introspection, elle vous ouvrira à ces dons-là, quoi. Ce sera la porte ouverte à de nouvelles découvertes, sur vous et sur les autres, votre façon de voir le monde aussi, comment il fonctionne, comment il a fonctionné, puisque beaucoup de gens, hein, sont à ce stade-là, à ce constat de ras-le-bol, de dire stop, d'avoir propagé de la lumière, de la bonté, du soutien jusque-là, et de s'être oublié. Donc vous 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 posez des questions et vous ouvrez forcément les yeux aussi sur comment fonctionne ce monde, tout simplement. Euh, pour cette période d'introspection, là on passe au registre, on va dire, les actions à prendre, les actions, les conseils, carte conseil, action, enfin en tout cas, ouais. Le fait est que après avoir réalisé tout ça dans le futur proche, vous allez vous mettre en mode ermite. En mode ermite, c'est la continuité, hein. On reste dans les dans le crabe, c'est pas un crustacé là, c'est clairement enfin bref, un animal, mais je veux dire, il y a quand même cette coquille. Je vais creuser après par rapport à cette carapace, cette coquille. Le fait est que vous enfermez en votre intérieur. Vous entamez, comme je disais, cette période d'introspection. Vous réalisez que guérir est une priorité. Guérir est une priorité. À nouveau, je me libère et me guéris de mes liens. Le crabe, contrairement aux autres mollusques ou autres animaux à coquille, enfin bref, sa carapace, sa coquille, elle ne croît pas. Il en change plusieurs tout au long de sa vie. Il garde sur elle en fait que celle qui lui convient. J'y vois que rebelote, hein, le message que si là dans la zone action, ce qui ne vous convient plus actuellement dans votre vie actuelle, il est réellement temps de s'en délester, quoi.
sans tergiverser, hein. C'est maintenant, hein. On vous demande clairement, si vous le souhaitez bien sûr, en tout cas, si ça résonne en vous depuis le début, ça doit certainement vous parler. C'est qu'il est temps. Il est temps maintenant de les doutes, les pensées, d'avoir retourné comment, en cette phase de séparation, d'avoir retourné les est-ce que je reste, est-ce que je romps, est-ce que là, clairement, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action sans la bouée de sauvetage et le bois flottant. Il faut passer à l'action sans s'inquiéter sans s'inquiéter de là où vous allez et que vous ne connaissez pas encore qui est la nouveauté. Votre être supérieur vous crie, c'est une bouée de sauvetage qui vous envoie pour que vous ne couliez pas, vous crie de passer à l'action, hein, de vous libérer et de guérir. De vous libérer et de guérir, vous devez le faire, hein. Vous devez le faire. L'aide est sur le chemin. Et encore une fois, par rapport à votre situation voilà, de phare par rapport à votre entourage, en général, ces personnes-là sont aidées et guidées. Ces personnes-là sont aidées et guidées. Donc ne vous inquiétez absolument pas de ce qui pourrait vous effrayer par rapport à la nouveauté. Ça ne vous sera que votre bonheur, ça ne sera que bénéfique. Ne vous laissez pas couler en restant là où vous êtes actuellement. Ne vous laissez pas couler. Cette aide dont vous bénéficiez aussi, j'ai l'impression que elle n'est pas extérieure, c'est votre être, votre lumière intérieure qui vous parle. Votre lumière intérieure qui vous parle, ou peut-être si vous avez déjà des signes, si vous croyez en l'univers et à l'interprétation de signes que vous recevez, et sachant que vous êtes une personne voilà quoi, intuitive et que vous avez des dons que vous n'avez pas encore exploités, vous avez certainement déjà reçu des signes que la bouée pour vous, votre sauvetage passe clairement par le fait de vous libérer, Vous êtes aidé. Gardez confiance en l'univers, d'autant plus s'il vous envoie des signes. Soyez comme le bois qui flotte. Lâchez prise. Soyez confiant par rapport à, je traduis rapidement, à là où l'univers vous emmène, souhaite vous emmener. Les bois flottants, une fois sortis, on va dire, de la tourmente, ils sont magnifiques, ils sont beaux, et qu'est-ce qui les a amenés à cet état de beauté, on va dire, c'est simplement de s'être laissé porter avec confiance et foi dans les eaux mouvementées et tourmentées. Là, c'est aussi un message. Mettez les voiles, allez-y pleinement, sautez dans l'inconnu, tout en ne contrôlant rien, c'est-à-dire faites confiance, ne lâchez prise et laissez-vous porter avec confiance et foi. Ne cherchez pas à contrôler quoi que ce soit durant cette période de soins et de lâcher prise et de guérison. Lâchez prise, parce que c'est toujours pareil, comme dans toutes les situations, de toute façon, si vous lâchez pas prise, ça crée des situations de tension. On peut créer des blocages inutiles qui feraient que vous ralentir sur le chemin. Faites pleinement confiance à votre être supérieur, à votre envie de nouveauté,
allez-y quoi. Allez-y en lâchant prise. Mm. Même si c'est clair que voilà, c'est le saut dans l'inconnu, on ne sait pas encore où on va. Même si pour l'instant vous ne saisissez pas tout, pour l'instant, de savoir que c'est l'appel de votre être supérieur, de qui vous êtes réellement, ça ne peut être que pour ça ne peut être que pour votre bien, pour le meilleur, et que cette transition, elle est vraiment temporaire, quoi. Elle est vraiment temporaire. Le bois, il flotte, hein, il coule pas, hein. Et en plus, vous avez clairement la bouée et de l'aide. Ne laissez pas tomber. Don't give up, help is on the way. Ne laissez pas tomber, vous avez de l'aide, vous avez, et en ressortant de cette tourmente, ce sera magnifique, quoi, ce sera réellement magnifique. Comment dire, l'accent, il est réellement mis sur le fait de faire confiance, de vous faire confiance et de faire confiance à l'univers. Ce qui s'en vient, c'est vraiment positif, quoi. C'est vraiment du beau, du beau, du beau, du beau, du beau. On le sait, ou en tout cas on apprend à le savoir en évoluant, chacun l'expérimente, on va dire, à son propre niveau de conscience. Voilà, confiance. C'est quand réellement on fait confiance à ce qu'on est appelé, poussé à faire, même si on ne sait pas encore où on va, que les choses changent de façon drastique positivement. Les cartes conseils. Ben voilà, hein, depuis tout à l'heure, j'arrête pas, écoutez votre voix intérieure, stop et écoutez ce que votre voix intérieure a à dire. Voilà, il y a 3 conseils, c'est un des premiers. C'est d'écouter votre voix intérieure. Elle vous crie apparemment de vous libérer, de vous guérir pour votre bien. Je suis désolée pour le bruit, mais j'ai besoin d'un peu de lumière. On va peut-être en remettre un peu. Ouais, bah forcément, ça aide pas plus. Bon. On va rester dans... Comme ça, je suis désolée, hein, mais bon, bref. Le deuxième conseil, la version anglaise, la vie est courte et elle doit être vécue dans le ici et maintenant. Et en français, on le dit clairement, on n'a qu'une vie, hein. On n'a qu'une vie. Est-ce que vous voulez continuer à déverser votre lumière, vos efforts, continuer à être persistant, à persévérer dans une relation ou un environnement qui en retour, non seulement vous n'avez pas de retour, hein, vous mord et vous brûle. Certes, l'anémone de mer est très jolie, hein, donc en apparence, ça doit être une relation ou une super situation professionnelle, mais le retour ne vous nourrit plus, ne vous nourrit plus. Et à double tranchant, non seulement ne vous nourrit plus, mais vous place les situations, cet environnement en situation de codépendance par rapport à qui vous êtes, et vous n'en voulez plus de ce lien de codépendance, quoi. Donc, écoutez-vous, on n'a qu'une vie, et tout ce dont vous avez besoin pour ce travail de libération et de guérison de ces liens toxiques, donc affectifs ou professionnels, c'est de la patience et de la confiance et de la foi en vous et en l'univers. Voilà. Pour les énergies masculines, je regarde vite s'il y aurait des autres messages qui ne me seraient pas apparus, on va dire, de façon linéaire. Allez, on va partir en diagonale. Ce besoin, ce souhait, ce trésor auquel votre être intérieur souhaite accéder, ce succès, cette vie sereine, calme et abondante dont vous avez envie, vous y accéderez en fait en mettant l'accent, la lumière uniquement sur vous, en guérissant,
de l'intérieur, en guérissant de l'intérieur. Et dans l'autre sens, en remontant, en guérissant de l'intérieur, vous illuminerez votre trésor qui est votre être, votre conscience supérieure qui ne vous apportera que des bénéfices, une vie riche et abondante. Bah, je repars en croisée, mais dans l'autre sens ce coup-ci. De réaliser votre nature rare, 1 sur 1 million, embrasser votre rareté, cette lumière, cette réalisation, la valeur que vous avez de vous, elle met la lumière, elle illumine le fait qu'il est temps pour vous de mettre les voiles, de partir à l'aventure et d'explorer de nouveaux horizons. Bon, bah écoutez, je pense que c'est pas la peine là, sinon je tourne en boucle un peu, je me remets en mode perroquet, mais c'est vraiment ce qui ressort de... il faut vous libérer, vous guérir pour accéder à, vraiment à cette nouvelle vie qui est pleine de promesses et en accord avec qui vous êtes pleinement, avec vos aspirations nouvelles. Avec vos aspirations nouvelles. Oui. Ah, bah, j'ai pas regardé le dos de deck. Bah ouais. La baleine. La baleine. Votre voix compte. Dites vos vérités. Donc, cette personne ou cette situation que vous souhaitez quitter, voilà, il est temps de parler. Il est temps, on parlait tout à l'heure, il est temps maintenant de passer à l'action après toutes ces réalisations. Il est probablement aussi, là, si vous êtes en phase de séparation, il est temps de parler. Il est temps de parler, de dire vos vérités, votre vérité. Bon, là, y a rien qui me vient d'autre. Bah écoutez, j'espère que ça aura, si pas résonné en vous en tout cas, parce que c'est vrai que je souhaite à personne hein, d'être en période de séparation ou de rupture, mais voilà, c'est à travers ces transitions-là que de belles choses arrivent par la suite derrière. Donc j'espère que pour les personnes en tout cas qui sont dans cette situation-là, que cette guidance vous aura apporté des pistes pour y voir un peu plus clair et aider. Donc les masculins ou les féminines à énergie masculine, les garçons manqués, on va dire comme moi, je vous souhaite un bon week-end. Courage à vous. Peut-être aussi, oui, je vais juste rajouter, j'étais partie, je suis pas trop en fait pour les guidances avec du timing février, semaine du patati patata, parce que bah, là clairement ça ressort, hein, c'est pas quelque chose que l'on règle en un mois. Donc disons que si elle doit vous parler, elle vous parlera ben, quand vous la verrez. Et clairement, prenez le temps, soyez patient avec vous et persistant dans ce souhait de nouvelle vie. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour y arriver, quoi. Donc voilà, maintenant je vais m'arrêter là. Un bon week-end à tous et un grand merci.